Alors bonjour à vous, bienvenue sur le site commentfoirer.com. J'imagine que quelque part au fond de vous, vous avez envie de foirer. Alors j'ai envie de vous partager une de mes spécialités, un truc qui n'est pas donné à tout le monde, c'est comment foirer ses vacances. Déjà en fait ce que je fais, c'est que je bosse comme un malade. Et je bosse, et je bosse, et je bosse. C'est que je compte les jours qui restent. Il reste 30 jours, il reste 15 jours, il reste 10 jours. Vous savez pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait ça m'évite d'être heureux tout de suite. Comme ça, j'attends les vacances pour être heureux et pendant que je bosse, je ne le suis pas. En fait, comme ça, je prends de plus en plus de mal-être à travailler. C'est assez génial comme technique, mais ça demande quand même une forte implication. La deuxième chose, c'est qu'une fois que je pars en vacances, là c'est le grand jour. Et pour être bien sûr de foirer mes vacances, je prends l'outil ultime, le téléphone. Et j'ai bien sûr une connexion 3G, voire 4G, partout en France. Et même partout dans le monde. J'ai d'ailleurs une connexion internationale, ce qui me permet en fait d'être tout le temps connecté à Facebook. Et, comment ça va? Ah pardon, excusez-moi, pardon. D'accord, en fait... En fait, ce qui est génial, c'est qu'en faisant ça, du coup, eh ben, je profite pas de mes vacances. Mais je fais aussi autre chose. C'est qu'en fait, je parle de ce que je vais faire après les vacances. Parce que maintenant que j'y suis, ce serait quand même con d'en profiter. J'ai passé un an à attendre mes vacances, à compter les jours, et ben, ce que je fais maintenant, c'est que je me projette après les vacances. Alors j'adore parler de mon boss, parler de mon boulot, parler en fait de tout ce qui va mal quand je suis pas en vacances. Alors, vous imaginez, je cumule, c'est-à-dire que je compte les jours qui restent pour me rendre compte qu'en fait je suis de moins en moins en vacances, je vais bientôt retourner dans ce monde horrible. En plus de ça, je suis sur mon téléphone. J'enchaîne les notifications, les messages, comme ça je suis pas avec eux. Donc ce qui est génial, c'est que du coup, je ne profite même pas de ma copine, de mes potes. En fait, je passe vraiment un moment de pourri. Ça, c'est génial. Mais alors, c'est pas fini. Une autre technique que j'adorais faire aussi pendant des années, parce que je suis un ancien ingénieur en informatique, c'est en fait de ne pas sortir. C'est-à-dire que du coup, de passer enfermé devant l'ordinateur et de faire que ça pendant toutes mes vacances. Alors ce qui est génial, c'est que non seulement j'ai rien fait, mais en plus de ça, je me suis pourri les yeux, je me suis souvent pourri le dos et j'ai commencé à prendre une bonne grosse bouteille de coca. Alors ça, c'est pas mal. Ne pas sortir. Et alors le mieux, c'est en fait d'avoir économisé toute son année à bosser comme un malade, dans des conditions pourries, pour arriver à partir en vacances dans un endroit somptueux et rester à jouer sur l'ordinateur dans l'endroit somptueux. Ça, c'est du niveau avancé. Et j'en parle en connaissance de cause. Alors j'en ai une cinquième bonus que j'ai vue dans vos commentaires, c'est effectivement de ne pas oser dire non. C'est-à-dire que par exemple, on vous propose de partir en vacances avec vous, vous aimez pas cette personne, vous lui dites oui. Ok, d'accord. Et du coup, non seulement il y a tout pour passer des vacances pourries, mais en plus vous partez avec les mauvaises personnes. Franchement là c'est top. Et comme on le sait en plus au niveau de l'épigénétique, c'est que ça va pourrir le système nerveux d'être avec des gens qui n'ont pas le même système de valeurs que nous. Ça c'est génial, mais je veux pas être trop sérieux. La sixième chose, c'est de tout critiquer. Putain, pauvre con! Oh, il y a encore des embouteillages cette année. Fait chaud, putain. Oh, fait chier. Ça m'amène à la septième chose. En fait, c'est d'imaginer avant de partir des vacances fantasmées. Alors j'ai une liste de critères pour les vacances fantasmées. Alors pour moi, des vacances magnifiques, c'est des vacances où il n'y a pas de bruit, pas d'embouteillage, pas de pluie, pas de fraîcheur. Aucune personne qui fait le moindre bruit, aucun conflit. Je ne suis jamais en retard. Et il n'y a pas trop de monde sur la plage. Alors ce qui est génial avec ces critères, c'est qu'en fait, il y en a toujours au moins un qui ne va pas être rempli. Du coup, vu que je me suis donné ça comme critère pour imaginer mes vacances, et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, j'ai une raison de passer des vacances de merde. Et ça m'amène sur la huitième astuce. Et là, on rentre vraiment dans le high level de la personne qui a envie de foirer ses vacances. C'est que je cherche quelque chose pour être de mauvaise humeur. Et je cherche les mimiques de la personne. Je cherche les petits bruits, vous savez, les... Je cherche tout pour être de mauvaise humeur. Donc ça peut être les embouteillages, la chaleur, les mondes qu'il y a. Et je passe des vacances pourries. Et enfin, le dixième truc. Vraiment, je millimètre tout. Tout est programmé. Mais pas programmé à la journée près, tout est programmé à la seconde près. Comme ça, en fait, je suis encore plus stressé que le reste de l'année. Je me fixe des objectifs encore plus high level. C'est-à-dire qu'en gros, en tant que coach, pour bien foirer mes vacances, et ce que je fais, c'est que je fais mes vacances comme je fais mon pro, mais à l'extrême. Alors on fait quoi à 9h32 J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Qu'est-ce qui ferait que cette minute à 9h32 elle soit top? Et en fait, je millimètre toutes mes vacances et comme ça, je laisse pas place à l'improvisation. Et ça, c'est vraiment génial. Donc si tu as d'autres idées pour foirer tes vacances, partage-les moi. Ça me permettra, comme je vous ai dit, d'atteindre l'objectif de 1 million de dépressifs en France.
et je compte bien l'atteindre. Partage cette vidéo parce qu'il y a plein de gens en vacances. Donc c'est le moment. C'est le moment d'envoyer ça à tes amis. Ok? 1, 2, 3. Très con d'être heureux trop vite, non?